Je m'appelle Deline Linkwitch. J'utilise le pronom elle. Je suis une personne vivant avec la douleur depuis plus de 16 ans, depuis un accident de la route, et je suis sur le comité directeur PTPT. Je suis également doctorante. euh, je suis une sœur, fille des membres de ma famille, et nous sommes réunis, nous sommes partout au Canada. Je suis à Guelph, en Ontario, et j'aimerais reconnaître l'existence de ce territoire non cédé, volé aux Anishinaabe, Haudenosaunee et Wendat, Mississauga et autres. Je suis très emballé d'animer cette séance aujourd'hui et sur le portail Surmonter sa douleur pour les interventions pour l'autogestion parce qu'on a reçu des rétroactions de personnes qui ont participé à cet événement dans le passé. Ils disaient qu'ils voulaient en savoir davantage sur l'autogestion et c'est pourquoi nous donnons cette séance aujourd'hui. Alors, cette séance vous donnera un aperçu interactif des deux portails, le portail pour adultes et celui pour les jeunes. Et nous serons avec des patientes partenaires qui ont contribué activement à la création de ce portail, Lynn Cooper et Vina Mohabir, qui nous font part de leur perspective sur l'autogestion de la douleur. Et je vais les laisser se présenter et nous parler un peu plus de leur participation à la création de ce portail, Surmonter sa douleur. Vina, voulez-vous commencer? Eh bien, je vous laisse commencer, Lynn. D'accord. Eh bien, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Lynn Cooper. J'utilise le pronom elle et j'habite sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe, ces deux nations, à Kitchener, en Ontario. Je suis une personne qui vit avec la douleur. J'ai eu un accident de travail il y a 35 ans et je vis avec de la douleur persistante depuis. Je suis également aide-soignante, en fait, soignante de deux individus euh, 2 années qui vivent avec la douleur. Alors, ma devise est comprendre le besoin, être à la hauteur du défi et toujours répondre présent. Alors, cette devise est ma façon d'approcher la vie dans l'espace des travailleurs blessés et de la douleur chronique. Depuis plus de 45 ans, je suis une militante euh, pour améliorer les soins aux personnes vivant avec la douleur au Canada. Mes deux priorités sont de faire en sorte que les personnes vivant avec la douleur soient des partenaires à part égale sur les équipes de recherche sur la douleur et qu'elles contribuent aux discussions en matière d'élaboration politique et d'élaboration de ressources en matière de soins contre la douleur. Et deuxièmement, de créer des occasions pour que les gens puissent apprendre des compétences d'autogestion et qu'elles deviennent plus actives dans la gestion de leur propre douleur. Donc, le portail Surmonter sa douleur s'adresse à ces deux priorités, justement. Deux priorités qui sont les miennes dans mon travail. Mon rôle dans ce travail de création du portail a été un rôle d'élaboration d'informations avec les équipes de développement depuis 2021 et je suis co-dirigeant du comité consultatif. Je fais euh, d'autres tâches, dont l'évaluation du portail et communication avec les intervenants et les organismes en fait, qui collaborent avec nous. Alors, ce portail peut être un lieu pour les gens qui ont du mal à comprendre ce qu'est la douleur chronique et comment elles peuvent mieux gérer leur douleur, la gérer plus efficacement. Et ça leur donne également de l'information sur leur portail, fournit un accès à des euh, ressources gratuites axées sur les données probantes et nous mettons à jour ces ressources de façon constante. Et le portail a une fonctionnalité qui permet de suivre son propre progrès dans l'autogestion de la douleur. Et j'aurais bien aimé avoir ce genre d'outil il y a longtemps. Le portail peut aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Le portail peut les aider à réduire leur degré de souffrance, peut les aider à améliorer leur façon de gérer leur douleur. J'ai également remarqué que le portail en crée une occasion en or.
pour l'équipe de gestion du portail, de concert avec de nombreuses organisations au Canada, une occasion en or pour qu'elles co-créent. Ça a été une occasion en or de co-création pour ces deux. Qu'elles ont co-créé le portail ensemble. Vina, bonjour, je m'appelle Vina Mohabir. J'utilise le pronom elle. J'ai des antécédents assez variés. Une des premières choses dans mon cas, c'est que j'ai eu un accident quand j'étais adolescente et depuis, je souffre de douleurs pédiatriques. Et j'ai également, en fait, j'ai de la douleur post-chirurgie, douleurs liées au cancer et autres. Alors, je crois que Lynn et moi, ensemble, avons une grande expérience de la douleur, une chose que nous partageons. Et je suis passionné par le militantisme pour les droits des personnes qui sont marginalisées dans la société ou qui ne sont pas entendues, dont des personnes qui se considèrent comme handicapées ou ayant un handicap, les personnes qui viennent de milieux à faible revenu où on vit de la pauvreté, euh, des jeunes racialisés, des ménages intergénérationnels. Alors, je suis passionné par euh, en fait, par ces populations. Et Jen, qui est avec nous aujourd'hui, m'a inspiré quand j'étais adolescente. Et c'est ce qui m'a redonné le contrôle de ma vie. Au début, je sentais que j'avais perdu beaucoup de choses de moi-même. Et c'est grâce à son action et cette communauté que Lynn m'a présentée que j'ai retrouvé le contrôle de ma vie. Et j'ai participé à ce projet dès le, la formation du projet, c'est-à-dire dès les dates de la conception, Jen m'avait approché pour me parler de cette idée et moi, j'ai été mise à contribution dès le départ dans l'équipe de recherche et ça a été très spécial parce que c'est pas souvent qu'on se sent comme une collaboratrice valable avec des compétences autres que notre expérience de la douleur. J'ai été considéré comme une personne à part entière et c'est exceptionnel. Donc, j'ai pu participer à la recherche et j'ai pu diriger le groupe jeunesse du conseil consultatif. Alors, on a eu des actions, des conversations très intenses partout au Canada avec plusieurs couches de diversité, plusieurs degrés de handicap, plusieurs types de revenus en fait, de diversité géographique parmi les participants à ce groupe. Alors, bon nombre de domaines de la diversité étaient représentés parce qu'on sait que c'est important d'inclure des personnes de toutes les phases, en fait, toutes les phases de la vie, toutes les régions de la société, parce que justement, la douleur a un impact plus grand sur les personnes marginalisées, un milieu dont je viens. Alors, c'est mon travail tous les jours, mon travail quotidien. Et il y a aussi l'autogestion qui m'a sauvé la vie. Je crois sincèrement que je ne serais pas ici ou je ne serais pas je n'aurais pas cette carrière épanouie sans avoir appris de techniques d'autogestion pour pouvoir auto-gérer la douleur au jour le jour. Ces stratégies m'ont donné le pouvoir de gérer ma vie. C'est pourquoi ce portail augmente l'accès à cette éducation spécialisée qui souvent est dissimulée ou inconnue et sous le contrôle de grandes institutions. Alors, ce n'est pas la population qui a ces connaissances, mais maintenant, ce portail permet justement de transmettre ces connaissances à toute la population, connaissances sur l'autogestion de la douleur. Alors, nous co-concevons ces interactions et interventions axées sur les données probantes pour que les gens n'aient plus à attendre de rencontrer un professionnel de santé pour pouvoir s'autogérer. Chaque minute de douleur est interminable. Alors, grâce à ce portail, on peut avoir accès à des connaissances pour autogérer sa douleur. Alors, un accès au bon moment à ces connaissances fait toute la différence. Merci. Merci, Vina et Lynn. Et très inspirant. Je m'appelle Yad Shurgil. Je suis docteur chiropraticienne qui porte son action, sa pratique sur la douleur chronique. Il y a des membres de ma famille immédiate qui souffrent de douleur chronique depuis plusieurs années. Ma mère a souffert d'une blessure au travail. En fait, une grande pièce de machinerie était tombée sur son dos. Elle a eu une hernie multiple. Et la voir naviguer dans le système de santé, euh, défendre ses droits, militer pour de meilleurs soins, c'est ce qui m'a inspiré à prendre le rôle que j'ai aujourd'hui. Mon frère a également souffre de douleurs
chronique provenant d'un accident de la route. Et moi, même si je ne considère pas que je souffre de douleur chronique, je souffre de douleur qui vient, en fait, qui va et qui vient, une douleur intermittente qui dure quelques semaines et qui disparaît et puis qui revient de temps à autre pour faire ses méfaits. Alors, cette expérience personnelle m'a incité à comprendre, tenter de comprendre ce que vivent, en fait, ce que les personnes vivant avec la douleur chronique veulent. Dans la pratique clinique, comme l'a dit Vina, je milite fortement pour les stratégies d'autogestion. Et dans ma pratique clinique, j'ai remarqué qu'il y avait un grand écart, un immense écart dans ce domaine. Alors, je réfère mes clients, mes patients à un canal YouTube, à un site web, à un balado sur la pleine conscience ailleurs. Donc, c'était mêlant et euh, ça, en fait, mettait beaucoup de pression sur les épaules de ces patients pour qu'ils aient s'informer eux-mêmes. Alors, mon expérience clinique m'a permis de comprendre où je voulais être dans ce monde de la recherche, ce qui a donné à la création, co-création du portail Surmonter cette douleur. Alors, j'exploite les opérations quotidiennes du portail. J'ai une équipe exceptionnelle dont Lynn et l'équipe jeunesse. On travaille très bien et très fort ensemble. Alors, j'exploite les opérations quotidiennes du portail et dans mes temps libres, je prends part à quelques activités physiques. J'aime beaucoup le yoga, tout ce qui, en fait, tout ce qui permet de bouger, de s'activer. Et je suis également chiropraticienne des animaux. Donc, j'aide des chevaux, des chiens. euh, Je leur offre des soins chiropratiques également. Alors, je suis content d'être ici et je suis très reconnaissant d'avoir cette occasion de vous parler. Merci, Yad. Et merci à toi aussi à toi de m'avoir invité. Je m'appelle Jennifer Stinton. Je suis euh, clinicienne, infirmière clinicienne à l'hôpital c'est Kids de Toronto. Et j'aimerais vous indiquer que je suis le territoire non cédé traditionnel des Mississauga, Haudenosaunee et Wendat, où vivent de nombreuses nations ici sur l'île de la Tortue. Et nous nous engageons à bâtir de nouvelles relations avec les Autochtones, Métis et Inuits. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de partager ce territoire pour soutenir le soin des jeunes et des enfants et de leurs familles. Alors, mon programme de recherche à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants malades, CKIDS de Toronto, est axé, en fait, existe depuis 20 ans et est axé sur euh, les soins aux jeunes et enfants. Et c'est la pandémie qui nous a montré qu'on avait des écarts, des failles dans le système de santé. C'est vraiment la pandémie qui nous a montré les profondes failles qui qui existent dans le système qu'on doit réparer. Et tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, Lynn, Vina, Yad, veut la même chose voulait la même chose d'avoir un portail, un guichet unique pour qu'on puisse y trouver des solutions d'autogestion. Ça donne l'occasion aux gens de nouer des liens avec d'autres personnes qui vivent avec la douleur et de trouver des mécanismes qui leur permettent d'adapter certaines solutions à leurs propres besoins. Alors, je vais afficher mon écran parce que je veux vous montrer, bon, vous voyez sûrement un de mes petits-fils. Alors, je vais vous montrer en fait, un aperçu du portail Surmonter sa douleur pour jeunes. Alors, c'est un effort conjoint de personnes des quatre coins du pays, docteur Kimberly, Noel et autres ont travaillé avec nous là-dessus. Alors, je vais vous montrer certains aspects de ce portail. Et c'est semblable au portail pour adultes. La douleur chronique touche un jeune sur cinq. Ça a des impacts importants sur la qualité de la vie. Au cours des dernières années, notre équipe à Sick Kids et l'hôpital pour enfants de l'Alberta ont dirigé un effort national pour créer un guichet unique où les jeunes peuvent avoir un accès à des outils, accès sur des données probantes et des ressources pour gérer leur propre douleur. Ce guichet unique s'appelle le portail Surmonter sa douleur pour jeunes et son accès est gratuit. Il est en anglais et en français. On peut s'y rendre à puppyyouth.ca. Nous utilisons des méthodes, nous avons utilisé des méthodes collaboratives pour créer le portail en collaboration avec les jeunes et leurs familles. Et sur le portail, il y a des ressources virtuelles axées sur des données probantes qui aident à minimiser les effets de la de la douleur chronique sur la santé mentale et sur la santé clinique des jeunes. Les ressources sont organisées en plusieurs
catégorie douleur, toxicomanie, sommeil et autres. Lorsque vous créez un compte sur papiyout.ca, vous pouvez le faire sur votre tablette, téléphone intelligent ou ordinateur. Vous aurez accès à toutes les ressources du portail. On vous encourage également à faire répondre à des rapports d'autogestion toutes les 2 semaines. Et le résultat de ces résultats permettront de faire un suivi de votre cas. Vous pourrez voir ainsi votre progression. Et ça encourage les patients à reprendre le contrôle de leur vie, de leur douleur. Allez à papillyouth.ca, communiquez avec nous à power.overpain en commercial sickkids.ca. Et vous trouverez du matériel sur ce portail à distribuer dans votre clinique, ainsi que les résultats d'études qui ont été menées par des alliés du portail. Alors, c'est une vidéo qui cible les fournisseurs de soins primaires pour qu'ils soient au courant de l'existence de ce portail, qu'ils puissent parler à leurs patients sur l'usage de ce portail. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous voulons que ce portail soit gratuit. Il est gratuit, il est en anglais et en français. Nous voulons également que ce soit euh, une occasion d'apprendre les choses. Utilisons les données recueillies par le portail pour euh, améliorer et comprendre ce qui fonctionne dans les interventions, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut retirer. Et ça permet de faire un suivi. Voici quelques témoignages de jeunes qui ont utilisé le portail. Ils ont dit que ces ressources améliorent vraiment leur état. Le portail est bien organisé. L'expérience utilisateur est excellente. Ils aiment aussi beaucoup la fonctionnalité de suivi de leur état et progrès avec le temps. Et je veux également parler d'un autre sujet. Ce n'est pas un sujet de recherche, mais c'est très emballant. Et j'ai une postdoctorante qui est avec nous et on se constate que ce portail a été élaboré pour les jeunes, mais les jeunes vivent avec leur famille et leurs parents. Les parents souffrent souvent d'anxiété, de stress lorsqu'ils ont des enfants qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, la postdoctorante Nicole Pope, docteur et postdoctorante Nicole Pope, euh, a élaboré, en fait, mène une étude sur l'intégration du soutien des parents dans l- l'autogestion des jeunes vivant avec la douleur chronique. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'autogestion peut réduire les effets délétères de la douleur chronique chez les jeunes et adultes. Ce portail leur permet d'avoir un accès plus rapide à l'information dont ils ont besoin pour gérer leur douleur. Et je repasse la parole à Delane. Merci énormément. Il y a énormément de personnes exceptionnelles ici avec beaucoup d'expertise et on vient d'avoir un aperçu du portail Surmonter sa douleur. On va en parler un peu plus aujourd'hui. Et ce portail a vraiment intégré la participation des personnes vivant avec la douleur pendant sa conception, sa création et son évaluation. Donc, on croit que c'est utile de parler avec les personnes vivant avec la douleur aujourd'hui pour apprendre de leur expérience et entendre ce qu'elles ont à dire. Alors, Lynn, je suis curieuse. Quelle a été votre expérience, vous qui vivez avec de la douleur? Quelle était votre expérience dans la co-conception, la mise en œuvre et l'évaluation du portail Surmonter sa douleur? Eh bien, je peux résumer la chose en un mot. Et j'aurai plus de mots après ce mot-ci. Exceptionnel. Je pourrais également dire c'est un modèle à suivre, un modèle d'inclusion et d'intégration. Je suis impliqué dans le domaine de la douleur depuis longtemps, comme je vous l'ai dit. Et au fil des ans, je me suis battu pour l'inclusion des personnes vivant avec la douleur, les personnes qui ont l'expérience de la douleur, pour qu'on intègre leur collaboration dans tout ce qui est lié aux soins contre la douleur, pour qu'on puisse faire évoluer ces soins. Alors moi, on m'a intégré complètement en 2021 dans le- l'équipe de création du portail Surmonter sa douleur pour adultes.
Je sais que mes opinions, mes perspectives, mes compétences d'organisatrice communautaire et mes forces ont été mises à contribution. Je suis capable de dire les choses comme elles sont et d'aller droit au but. Et ces compétences ont été valorisées et utilisées dans la création du portail. J'ai participé à plusieurs comités euh, de l'équipe de création du portail. Et je me sens respecté par Yad, la gestionnaire de projet, par Patricia Poulain, la chercheuse principale, ou la chercheuse principale, oui, et toutes les autres personnes avec qui j'ai travaillé. Je me suis senti respecté et écouté. Et j'ai participé dès le départ à la co-conception jusqu'à l'évaluation. Et je participerai également à la prochaine itération que nous allons lancer d'ici peu. Ce sera la troisième mouture du portail. Et Delaine, tout est axé sur la contribution des gens vivant avec la douleur. Et une de nos façons de travailler, dès presque le commencement de l'élaboration du portail, c'était de créer un comité consultatif de personnes vivant avec la douleur avec les docteurs euh, Nathalie et Patricia. Alors, ce groupe de travail est composé de personnes très diversifiées. Et nous continuons de travailler dans ce panel. En fait, nous venons de plusieurs domaines d'expertise. Alors, Yann, voulez-vous afficher à l'écran une photo du comité de personnes vivant avec la douleur? Nous sommes environ 10. Il y a des gens qui euh, viennent d'arriver ou qui sont partis, euh, qui ont intégré, quitté ce comité, mais toutes ces personnes ont fait partie intégrante de la co-conception du portail. Alors, l'apparence du portail, la navigation dans le portail, ce sont ces gens qui l'ont orienté. Et nous, ce groupe de personnes vivant avec la douleur se réunit tous les mois à notre réunion du groupe national de personnes vivant avec la douleur. Nous répondons à des questions sur certaines ressources qui sont sur le portail. Qu'est-ce qu'on pense de telles ressources? Que pensons-nous de la nouvelle conception? Alors, ces gens ont participé au groupe de discussion que nous avons créé avec lors du laboratoire de conception à la dernière itération du portail. Et ça a été un immense plaisir pour moi que de collaborer à co-créer un espace sûr et soutenir ces individus pour les intégrer, pour qu'elles se sentent euh, à l'aise de partager leur opinion, qu'elles se sentent respectées, valorisées et qu'elles sentent qu'on intégrait leur rétroaction dans le portail. Elles ont également contribué à participer à des discussions en panel que nous organisons tous les 3 mois sur des sujets qui sont importants et pertinents aux personnes vivant avec de la douleur. Et les membres de ce groupe participent en tant que panélistes. Nous avons également des conférenciers invités et il y aura une de ces conférences ce jeudi soir sur euh, le genre et la douleur. Alors, vous trouverez de l'information sur cette conférence sur à la page des événements du portail. Nous avons également organisé des ateliers comme l'atelier sur la fibromyalgie que nous avons organisé lundi pendant la semaine, en cette semaine nationale de sensibilisation à la douleur. Et quoi d'autre? Alors, je participe à des séances d'orientation. J'ai donné des présentations, donné des conférences. J'ai fait visiter le portail à des organisations des 4 coins du pays. Et ça, c'est très apprécié parce que je suis une personne vivant avec de la douleur et qui parle à des ressources, des personnes qui travaillent avec les gens vivant avec de la douleur. Alors, mon expérience est très appréciée. Je suis également co-autrice
d'une étude qui a été publiée. Je suis co- demandeur dans des projets, en fait, dans des projets d'appel d'offres ou de soumission de projets. Et c'est toujours un plaisir pour moi que de passer le mot dans mes groupes, panels et comités et autres, où je leur souffle mot de l'existence de notre portail. Alors, je sens que ma participation et celle des autres membres du panel a été intégrée dans la conception, la création du portail. Alors, c'est avant-gardiste, c'est rafraîchissant, on se sent soutenu dans cette équipe. Et si vous voulez en savoir davantage sur la façon dont ça fonctionne, et en fait, sur ce travail et comment vous pouvez collaborer, et bien communiquer avec nous. Nous avons co-créé une ressource d'une valeur inestimable, et j'aurais bien aimé avoir ce genre de ressources, ce genre de portail il y a de nombreuses années. Et le portail a besoin, en fait, le portail euh, rejoint les gens dans leur façon d'apprendre, dans leur façon de découvrir leur douleur. Et ça, c'est grâce à l'esprit de partage euh, qui est, qui est fait par les personnes qui s'occupent du portail, qui ont créé le portail. Et elles ont beaucoup amélioré ce portail. Et aussi, on a créé ce portail en travaillant avec des scientifiques et des euh, médecins et des personnes qui vivent avec la douleur. Et tout ça, ça contribue à faire un excellent portail. Alors, merci de votre collaboration et merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous également. Et il est bien de voir quelle est l'expérience du portail. Souvent, on regarde ça d'amont en aval, voir quelle est l'expérience des gens et d'avoir plutôt une approche de solution des difficultés. Vous savez, je vous exprime une passion positive dans cette ressource incroyable. Merci infiniment, Lynn. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons écouter un peu Vima et puis nous allons passer à travers le portail pour adultes et pour jeunes par la suite. Merci beaucoup, Vina. Oui, j'adore travailler avec Lynn. Je pense que Lynn à résumer l'expérience que nous avons et on peut voir dans la fenêtre de clavardage les commentaires des gens qui veulent visiter le portail. J'adore le fait que les gens soient emballés et je sais que le docteur Yad va nous donner également un avant-goût de ce portail. Et je l'ai vu dans la fenêtre de clavardage. Vous savez, naviguer, euh, souvent, c'est quelque chose qui nous épuise. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a une bonne connaissance sur la santé et on se rend compte des coûts. Et de cette puissance que nous avons. J'ai eu la chance d'être dans un hôpital très important à Toronto. Alors, j'ai eu accès à certains résultats de recherche et ce que des gens comme Jen faisaient, par exemple, sur la gestion de la douleur. Je me souviens de ces gros cartables très laids, mal rédigés, ce n'était pas vraiment traduit pour les profanes, des gens vivant avec la douleur, par exemple. Alors que le portail m'a aidé à contextualiser cette expérience. J'ai été diagnostiquée avec un état de douleur chronique, par exemple, pour nous aider également à se reprendre de tout cela, de quelle façon on ressent notre douleur. Et tout cela, c'est extrêmement important car nous avons
ces indices sur comment se remettre de tout ça, nous redonner le contrôle après que tant de choses nous aient été retirées. Et un de mes récits favoris, c'est le nom du portail. Et de quelle façon nous en sommes arrivés là? Alors, j'ai regardé le portail pour les jeunes, les adolescents et tout cela. Bon, la douleur pour les enfants aussi, qui décrivait bien ce en quoi cela consiste. Les gens voulaient cette ressource, mais également, euh, on doit représenter différentes phases de lever les enfants. Bon, devait passer à des soins pour adultes ou même on ressortait de l'école secondaire et tout cela. Alors, on a recueilli toutes ces expériences et les commentaires. Et une des choses qui a été mentionnée, c'est que, bon, je vais tout simplement surmonter tout cela et puisque tout m'a été retiré. Alors, nous nous sommes assis et nous avons dit, hey, ça serait peut-être un meilleur titre pour que ce que nous essayons de faire, par exemple, pour les gens qui ont l'expérience de douleur. Et le logo également a été co-conçu. Ce que vous pouvez voir, cela a été conçu par un jeune qui vit avec la douleur également. Alors, tout ce que vous allez voir, toutes les parties de ce portail a été éclairé, informé, conçu et dirigé par des gens qui nous appuient et qui nous offrent les ressources dont nous avons besoin. Et je pense qu'il est également important de vous dire que l'autogestion et faire le traçage de ce que nous faisons est très important. Et en utilisant un outil tel que celui-ci, par exemple, lorsqu'on a des rendez-vous, on pourrait réfléchir sur certaines réponses que l'on peut donner. Par exemple, lorsqu'on nous pose la question comment a été la douleur pendant la dernière semaine, mais je peux me pencher sur de quelle façon la douleur a eu des répercussions sur chaque de ma vie également. Alors, inviter des gens à réfléchir et également, non seulement voir le graphique, les changements dans ma propre vie et les changements que j'aimerais observer en allant de l'avant. Je crois qu'il s'agit là d'éléments que nous avons enchâssés là-dessus, par exemple, non seulement avec les recherches, mais les interventions, avec une connectivité accrue. Ce que j'aime avec Lynn, c'est que nous avons formé cet endroit où tout le monde, tous ceux qui souffrent de douleur peuvent se retourner vers ce portail qui est un guichet unique et y avoir accès et trouver une solution. Nous savons très bien qu'il n'y a pas d'équité dans le domaine de la santé. Bon, quelqu'un, par exemple, qui ne vit pas dans une ville telle que je le fais, n'a peut-être pas toujours accès à Internet, mais nous avons des vidéos, de la documentation, on peut télécharger certaines ressources. Ainsi, on aborde certains de ces sujets-là et vous savez, tout ce que nous recevons comme commentaires retourne dans le portail. Lorsque on parle de l'itération dans le portail pour adultes, vous pouvez voir, bon, il y a plusieurs commentaires, de quelle façon le portail a été transformé également. Alors, ce sont les quelques choses que nous avons effectuées jusqu'à date qui nous ont vraiment motivés. Bon, on ne dit plus rien de cela nous aide, tout le reste, non. Mais tout cela fait partie des soins habituels. Toutes les personnes qui ressentent de la douleur ou que vous attendez peut-être dans le bureau du médecin ou d'un vétérinaire, vous avez une chance d'apprendre sur la douleur et transmettre cela aux autres individus. Merci. Et très étonnant, tellement de choses très étonnantes. Alors, nous allons
passer maintenant à travers le portail et Yad va nous aider. Je vais aller rapidement. Je crois qu'il y a plusieurs commentaires comme voir en action le portail. Je vais partager mon écran. Et vous savez, il y a beaucoup au sujet de ce portail-là. Lynn et moi-même, avons des séances d'orientation une fois par mois ou deux fois par mois, hein, parfois, où nous passons une demi-heure à traverser tout le portail. Mais aujourd'hui, j'aimerais souligner, par exemple, que vous avez une page d'accueil, par exemple. Et vous savez, c'est très facile pour passer au portail pour adultes qui est très chargé. Et par exemple, nous sommes en train de refaire un peu un renouveau et j'aimerais également souligner certaines choses sur le portail. Il y a des orientations, des séances d'orientation plutôt, qui sont bien meilleures et on peut vous assister de différentes façons. Vous pouvez y aller de la page d'accueil, faire défiler l'écran, vous cliquez sur cette touche. Là, bon, et puis vous arrivez pour les ressources sur la douleur. Vous pouvez cliquer sur la douleur et explorer qu'est-ce qui se passe. Et il y aura une page juste consacrée à différentes ressources sur la douleur. Vous pouvez voir, il y a une longue liste pour le portail euh, pour les adultes et ça peut sembler beaucoup en fait et insurmontable pour les adultes. Et vous pouvez voir ici si ce qui vous intéresse, par exemple, est une balado-diffusion, la façon dont vous apprenez le mieux, vous cliquez là-dessus et vous allez voir toutes les ressources concentrées sur la douleur sous format de balado-diffusion. Alors, vous allez voir, il s'agit là d'une ressource pour la douleur chronique. Vous pouvez aller aux ressources et cela vous mènera à la ressource et vous pouvez euh, entamer l'écoute sur un des épisodes. Voilà. Alors, pour retourner sur cette page-ci, je tiens à vous présenter, par exemple, pour les différents portails. Et les gens apprennent de façon très différente. Il y en a ceux qui apprennent de façon visuelle, avec les sons également. Alors, ce que nous voulons faire, c'est offrir un guichet unique, vous offrant une grande panoplie de ressources pour que les gens trouvent quelque chose avec quoi ils peuvent correspondre. Alors, j'aimerais également souligner la page sur les différents événements. Par exemple, sur le portail pour adultes, nous avons des ateliers hebdomadaire. Par exemple, cette semaine, c'est la conscientisation sur la douleur. Vous pouvez voir, c'est assez chargé. Il y a une séance d'orientation vendredi prochain à midi, le 14 novembre. Par exemple, bon, il y a des indices pour les outils et par la suite, plus loin, vous pouvez voir la gestion de la douleur également. Nous avons une présentation sur comment améliorer l'humeur lorsque l'on souffre d'une douleur. Vous cliquez sur le titre et vous allez cliquer sur le lien en bleu. Ça est une séance sur Zoom. Vous allez recevoir une invitation calendrier avec le lien de l'atelier. Tous les ateliers sont enregistrés, ils sont affichés sur le portail également. Vous pouvez voir tous les ateliers passés. Si vous êtes patient, dans la semaine de l'enregistrement, il devrait vous apparaître inscrit. On va vous demander de vous créer un compte également. Il y a des auto-évaluations telles que l'on l'a mentionné. Ça peut vous aider
de différentes façons. Vous pouvez le partager avec les prestataires de soins, par exemple, euh, le personnel soignant également, pour vous-même. Et bon, de comment vous vous sentez, quels sont vos sentiments et tout le reste. Et certaines personnes euh, arrivent à avoir de bons résultats avec une auto-évaluation. C'est assez direct. Vous répondez à une question, vous recevez les directives pour y répondre. Il y a un certain nombre de questions et vous pouvez voir, il y a une progression pour voir à quel point vous avez complété l'exercice. Et si vous cliquez sur les résultats, en haut, vous allez avoir un graphique qui va vous apparaître et celui-ci, par exemple, va vous indiquer les différents facteurs auxquels vous avez répondu et sur quoi nous nous penchons, quelle a été, par exemple, votre humeur, le sommeil, si vous gérez bien votre douleur. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas avec vous, vous allez voir, vous cliquez dessus et la courbe va disparaître. Et bon, et c'est un peu plus facile pour les yeux pour certaines personnes. Alors, la dernière chose que je tenais à vous présenter pour retourner aux ressources, c'est-à-dire les différents cours sur la douleur. Vous devez créer un compte. Pour ce faire, vous entrez votre courriel, mot de passe et vous retournez sur le courriel et vous activez votre lien. Et à ce moment-là, vous aurez accès, bon, les cours, par exemple, que vous voulez suivre. Vous allez cliquer sur la douleur. Il y a un filtre qui va vous apparaître. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ainsi. Alors voilà, vous pouvez voir les différents cours. Vous faites une demande. Il y a 4 cours. C'est le plan B+. Et vous avez la gestion, les cours sur la douleur et tout le reste. Et puis vous allez cliquer sur la ressource qui vous intéresse. Ça va vous mener directement au cours. Ainsi, cela va ouvrir le cours pour vous lorsque vous allez cliquer. Et disons que vous voulez sortir aujourd'hui de cela et le lendemain, vous voulez retourner, vous allez retourner au même endroit où vous avez quitté, sur la même page. Alors, je vois les commentaires, j'apprécie vos commentaires, ils sont très bien. Alors, je voulais également souligner, je vais le faire rapidement, je voulais souligner les filtres des ressources en faisant défiler la page d'accueil. Vous allez cliquer en bas et vous pouvez réduire la liste en utilisant un filtre. Et vous avez tous les événements, c'est-à-dire tous les ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire et visualiser les enregistrements des ateliers qui ont déjà eu lieu. Alors, pour l'évaluation, vous devez créer le compte. Je vais vous le remontrer à nouveau. Alors, vous allez sur créer un compte. Pardon, pas besoin de paiement. Votre adresse de courriel, mot de passe, vous pouvez utiliser également une connexion d'une tierce partie. Merci beaucoup de votre attention et je vais maintenant passer le micro à Jen. J'ai quelques difficultés avec Internet. Alors, je crois que nous allons passer à travers certaines différences. Donc, passer la parole à Vina. Bon, merci beaucoup. Vous savez, c'est une question de différenciation. Les raisons pour lesquelles nous avons un portail seulement pour les adultes et un autre seulement pour les jeunes. Vous savez, lorsqu'une personne passe à travers un moment très difficile dans sa vie, par exemple, un jeune passe à travers de nouveaux systèmes scolaires, système de santé également. Nous voulons leur donner les renseignements d'une façon
différente, qui est plus amicale, diront, et comme si on tenait une conversation avec des amis. Alors, nous sommes ici pour nous assurer que le portail est représentée et donne cette impression qu'elle a été conçue pour les personnes qui veulent y accéder. Alors, voilà. Ça, c'est notre site, notre deuxième version. En fait, lorsque vous arrivez sur le portail, vous recevez certains renseignements, la raison pour laquelle vous pourriez vous inscrire également. Vous pouvez accéder à certaines ressources sans nécessairement ouvrir un compte parce que ce n'est pas tout le monde qui est très à l'aise à partager ses renseignements personnels ou une adresse de courriel. Alors, tel que je vous l'ai mentionné, c'est organisé de façon quelque peu différentes. Nous avons des filtres également sur le type de recettes de recherche, si vous en avez, par exemple, pour voir combien de temps est-ce que ça va prendre. Par exemple, si nous avons moins de 15 minutes de disponibilité, ça peut vous aider à trouver quelque chose. Nous avons différents sujets avec différents contenus. Nous avons ceux sur la douleur, l'humeur, le sommeil. Et d'autres. Alors, tout comme le portail pour les adultes, mais cela représente les besoins des jeunes plus particulièrement. Donc, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, la concentration de passer à travers une auto-évaluation. Alors, c'est beaucoup plus facile à naviguer, plus facile à utiliser et ça prend en ligne de compte différentes considérations, par exemple. Et on veut s'assurer que les profanes peuvent tout simplement s'engager à répondre aux questions, tout ça. Voilà la page sur les tendances et à quoi elle ressemblera. C'est semblable à celle sur le portail des adultes. Ça regarde les dates. Pour votre évaluation, vous pouvez faire le traçage ou le suivi de la douleur à travers différentes dates, par exemple du 7 novembre jusqu'au 1er février suivant. Et ici, vous pouvez voir les différents niveaux et toutes ces choses-là ont été co-conçues, plus particulièrement pour les jeunes. Alors, étant donné que je vais vous laisser un peu de temps pour poser vos questions, obtenir vos réponses, voici la raison pour laquelle nous avons donc établi un portail pour les jeunes, c'est-à-dire les enfants et les adolescents qui vivent au Canada. Voilà. C'est merveilleux. Jen, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça va. Alors, merci beaucoup, docteur Yad, Vina et Lynn. Et alors, nous allons continuer donc de parler étant donné le ton que nous avons et parce que nos orateurs ont fait un excellent travail pour répondre aux questions et que les renseignements ont bien été partagés. Je veux rapidement passer en revue ce qui a été présenté et partager avec vous. Je vais regarder un peu les questions qui ont été posées. Vous savez, vous pouvez y avoir accès tout simplement en allant sur le site web qui a été partagé. Vous n'avez pas à appartenir à une certaine clinique ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous pouvez visualiser les ateliers par la suite à une date ultérieure? La réponse est oui, vous êtes en mesure de le faire. Alors, il y a de merveilleux commentaires qui sont ajoutés dans la fenêtre de clavardage et je pense que Dr. Yad pourra en parler. Je crois que l'important, c'est la collaboration. Alors, si vous voulez tout simplement contacter les personnes que nous avons ici, les orateurs, vous pouvez le faire librement et maintenant, pour la période des questions, on peut voir qu'il y a de merveilleuses ressources pour la douleur, mais également pour aller au-delà de la douleur, parce que tel que notre collègue l'a dit, Lynn, ce n'est pas une expérience unique. La douleur affecte tous les aspects de notre vie, par exemple notre sommeil, notre humeur et tout le reste, notre comportement, voire même. Et je
pense qu'il y a une question que j'aimerais souligner ici. Elle est revenue à quelques reprises. Quelle pourrait être la valeur, par exemple, de ce portail pour les prestataires de soins ou le personnel soignant et quels sont les avantages pour la mise en œuvre des ressources à niveau primaire, par exemple. Et une autre question, c'est de quelle façon rendre les médecins et le personnel soignant, comment les rendre au courant de qu'est-ce qui se passe également sur la douleur. Alors, peut-être quelqu'un peut répondre. Oui. Alors, je peux débuter, Jen. La parole est à vous. Je crois qu'il s'agit là d'une merveilleuse question. Il est facile pour nous d'intégrer tout cela dans les soins hospitaliers. Par exemple, les gens arrivent, on veut obtenir des renseignements, mais le personnel soignant, alors, vous savez, ce sont toutes des personnes très occupées, ce sont des médecins, il faut les convaincre qu'il s'agit de portail à guichet unique et que c'est très complet. Ils peuvent référer des patients à ce portail-là et faire ainsi des auto-évaluations, vérifier qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça doit être utilisé des deux façons. C'est un peu comme mettre en marché un produit. Vous savez, tout le monde y a accès. Alors, si un patient vous arrive et vous dit, eh bien, moi, j'utilise cela parce que ça m'aide avec X, Y, Z et bon, faire le suivi. Alors, peut-être que c'est mieux si je vérifie ce qui se passe là-dessus et je peux y référer un patient. Donc, c'est une espèce de conscientisation, si vous voulez, et c'est un guichet unique comme portail. Ça l'aide les gens qui ont une expérience vécue et c'est géré par ces personnes-là également, par des cliniciens et tout cela. On va un peu épargner le temps du personnel soignant, si vous voulez. Et Lynn a des commentaires également. J'ai toujours un petit récit qu'on appelle celui de Lynn. Vous savez, c'est une bonne chose. Avoir une expérience, un vécu et être en mesure d'inspirer et de générer de l'intérêt chez toutes les personnes avec qui vous êtes interreliés dans ce parcours, ce cheminement-là. Les personnes qui ont un vécu ont tellement de puissance, si vous voulez, pour surmonter la douleur. Alors, sur un portail, par exemple, je l'ai fait avec mon propre médecin et je l'ai tout simplement référé au portail sur euh, le sujet de surmonter sa douleur. Alors, elle a vérifié, mon médecin, ce qui se passait. Elle m'a demandé quelles étaient les caractéristiques plus particulières. Alors, ça a pris un peu plus d'efforts de ma part pour lui communiquer cela, mais je crois qu'il s'agit là d'une bonne suggestion, Jen, c'est-à-dire s'assurer tout simplement que les gens soient au courant. Alors, je pense que nous avons tous nos propres récits. J'avais beaucoup de difficultés à faire accepter cela par mon médecin de première ligne, par exemple. Alors, bon, on disait peut-être que ça ne vous affecte pas de cette façon-là. Je lui ai montré les données comme vous pouvez le constater. Je lui ai mentionné mon sommeil est exécrable. Bon, et de cette façon-là, j'ai pu obtenir des soins qui ont été des soins plus globaux, si vous voulez, sur mon cas là. J'avais besoin de soutien pour mon sommeil. C'est relié à ma douleur. Lorsque la douleur est plus forte, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Alors, cela nous aide à établir de bonnes relations avec le personnel soignant, on réduit les préjugés, le stigmatisme qui existe quelque peu, mais il faut communiquer le langage de la douleur parce que c'est quelque chose d'invisible. Il y a bien sûr bon, plusieurs choses qui sont invisibles. Nos invalidités sont invisibles, par exemple, parfois. Alors, de quelle façon
Donc, engager les autres personnes en tant que un prestataire de soins, eh bien, ça prend un temps, un certain temps pour le faire. Et c'est un seul lien qui est fondé sur des preuves. Et vous savez que souvent, on reçoit toutes sortes de renseignements qui sont étranges et tout le reste. Et puis, on reçoit également dans des renseignements sur toutes sortes de remèdes, etc. Alors, oui, merci. Et je voulais tout simplement souligner pour le nombre d'individus que nous avons sur la paix de partager tout cela avec les prestataires de soins. Parce que vous savez, nous avons toutes sortes de responsabilités, des vies avec des engagements, bon, et tout le reste. Alors, il est important de partager ces renseignements-là qui sont fondés sur des preuves concrètes. Alors, à ce moment-là, nous serons en mesure de les engager et de souligner également le cheminement pour la guérison. Alors, vous savez, essayer sur le portail, bon, de donner ces indications-là. Alors, ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup à tous de votre présence. Je sais que nous pourrions en discuter pendant des heures. Bon, et il y a une exposition également. Alors, vous pouvez visiter peut-être ce volet-là. Alors, et vous pouvez voir de quelle façon nos oratrices pourraient vous aider également et les contacter. Alors, merci de nous avoir mentionné les différentes ressources pour l'auto-gestion de la douleur.